Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knop, entraîneur de golf et conseiller technique fédéral. Je suis chargé du développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ce podcast sera pour moi l'occasion de donner la parole aux acteurs de la formation des jeunes au jeu de golf. Directeurs ou directrices de golf, moniteurs ou monitrices, entraîneurs, bénévoles ou parents, ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Aurélien Lacour, conseiller technique national et référent national jeune, avec lequel nous allons évoquer la progression pédagogique des jeunes jusqu'au premier classement, et notamment les dangers du WHS sur les premières expériences de jeu en compétition individuelle comptant pour l'index. Bonjour Aurélien. Bonjour Mickaël. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le permanent national du groupe de travail FF Golf qui œuvre au développement de la pratique du golf chez les jeunes, présidé par Muriel Foulquier. Tu coordonnes de nombreux projets en lien avec la formation des jeunes en club, notamment le Challenge national des écoles de golf. Depuis le début de l'Olympiade 2021-2024, avec la présidence de Pascal Grisot, nous voyons bien une vraie dynamique s'installer afin d'accompagner la pratique du golf auprès des jeunes et de nombreuses actions fédérales en découlent. Peux-tu, s'il te plaît, nous rappeler dans les grandes lignes les objectifs du projet fédéral concernant le développement de la pratique des jeunes au sein des écoles de golf et comment se positionne la fédération vis-à-vis des clubs? Je te remercie déjà de me donner la parole, effectivement. Sans rentrer forcément dans les détails, l'objectif de la fédération est de bâtir un projet fort sur l'école de golf. Et ce projet fort, il s'appuie sur les clubs. Quand je dis les clubs, c'est évidemment les acteurs de ces clubs, que ce soit les enseignants, les bénévoles de clubs, l'association, la structure, bref, tous les acteurs qui œuvrent quotidiennement au bénéfice du développement du golf pour les jeunes. Ce sont vraiment les structures où tout commence et c'est vraiment la base de la pyramide pour nous. Comment on va fournir des outils à ces acteurs et les accompagner au mieux de façon quotidienne à travers mon travail, à travers les relais que nous avons mis en place dans les ligues, dans les comités. Je pense notamment à la formation continue, que ce soit pour les bénévoles avec les formations ASBC ou bien les enseignants avec la nouvelle formation Manager son école de golf. Ça, c'est un des premiers piliers. Et le second, ça va être à travers la création et de la mise à disposition d'outils pédagogiques pour stimuler la pratique, qu'elle soit loisir ou compétitive des plus jeunes. Et à travers ces outils, je pense notamment au guide des enseignants, où on va pouvoir brosser le développement de la pratique de l'enfant entre les 4 et 12 ans. Je pense notamment au guide fédéral des écoles de golf, au guide des drapeaux. Bref, on a de nombreux outils pour accompagner nos clubs qui sont véritablement la cheville ouvrière du développement de la pratique des jeunes. Merci Aurélien, ça tombe bien, le podcast a également cette vocation de soutenir l'action des clubs et donc je te propose d'évoquer d'entrée le WHS et comment celui-ci doit nous faire réfléchir sur la progression pédagogique des jeunes, notamment le bon timing pour se lancer dans la compétition individuelle. Tout d'abord, peux-tu s'il te plaît nous préciser ce qu'est le WHS et nous dire comment il fonctionne? Alors en quelques mots, le WHS, donc World Handicap System, c'est le nouveau calcul de l'index qui est harmonisé au niveau international et donc comparable d'un pays à l'autre. L'objectif, c'est une meilleure inclusion de la pratique loisir et un index qui représente au mieux les capacités de chacun. Il est calculé sur la moyenne des 8 meilleures performances sur les 20 dernières enregistrées et non plus score après score comme notamment auparavant. Et donc, il permet à mon index de remonter jusqu'à 54 et non plus 18,5 comme dans l'ancien système. La problématique, c'est que les performances ne sont plus mesurées par une conversion en points Stableford, mais bien sur l'ensemble de mes coups trou par trou. Et donc, le Stableford reste une formule de jeu, comme le stroke play, mais ce n'est plus du tout la base de calcul de l'index. Et tu parlais tout à l'heure de bon timing. Là, nous sommes dans le cœur de la problématique du développement des jeunes.
L'analogie que je pourrais faire, c'est une moyenne avec l'éducation nationale et l'école. Le WHS ne va prendre en compte pas seulement une performance ou deux performances, mais bien l'ensemble des performances ou contre-performances de l'enfant. Et si le timing n'est pas idéal, eh bien, les enfants peuvent risquer de conserver une contre-performance, deux ou plusieurs, dans leur besace et donc être pénalisés sur plusieurs mois à cause de cette méthode de calcul. Si je comprends bien, avant d'arriver à cette moyenne des 8 meilleures cartes sur 20, il y a une prise en compte progressive des scores qui se passe. Oui, tout à fait. Effectivement, il ne suffit pas forcément d'avoir réalisé un score qui te donnerait l'équivalent du premier index sur 9 trous pour nos plus jeunes, si justement il y a eu une, deux ou plusieurs contre-performances auparavant qui viendraient masquer justement cette performance. Au travers du mémo jeune du deuxième trimestre 2022 que tu as adressé au club et notamment aux référents d'école de golf, tu as communiqué sur le jeu en compétition pour les jeunes et le WHS en indiquant que la fédération recommandait d'enregistrer les cartes en compétition index quand l'enfant était titulaire de son drapeau blanc, c'est-à-dire qu'il avait démontré la capacité à scorer moins de 60 coups sur 9 trous sur un par 36 des repères 7. Je rappelle que les repères 7, ce sont les boules de couleur orange. Si je comprends bien cette recommandation, elle est fondamentale. Oui, clairement. On l'a vu tout à l'heure et on a évoqué le WHS. Pour nous, l'équivalent du premier index, c'est bien l'équivalent du drapeau de bronze et le score est de 50 sur 9 trous. Et donc, pour les enfants qui possèdent le drapeau blanc, on est certain déjà qu'ils scorent de moyenne environ 60 coups sur 9 trous. Et donc, cette capacité-là, pour moi, c'est un premier palier vers le premier index. Mettre les enfants plus jeunes sur le parcours, après, évidemment qu'il y a des cas particuliers, mais c'est vraiment vérifier leur capacité à scorer et non pas aller sur le parcours et faire de la compétition pour en faire. On les pénaliserait trop. Donc vraiment, cette première étape du drapeau blanc est pour moi fondamentale. Donc, le message d'alerte vraiment là qu'il faut que nous passions, c'est qu'il faut éviter une succession d'échecs. Quand je dis échecs, je dis bien de scores qui ne permettent pas de se classer, en tout cas lors des premiers essais en compétition, parce que plus il y a d'échecs, en fait, plus il va être compliqué pour l'enfant de se classer. Et là, c'est vraiment un point très important qui touche même à l'aspect fidélisation. Je l'évoque souvent lors de la formation, notamment des ASBC. La première cause d'abandon du golf, c'est justement cette démotivation liée au fait que l'enfant ne progresse pas. Et là, on parle bien quand même d'un indicateur de progression, même si ce n'est pas le seul, c'est quand même cette notion de se classer. Peux-tu juste nous préciser, parce que je suppose qu'il y a des solutions, ou en tout cas, il y a une démarche à adopter pour bien préparer les jeunes à cette compétition individuelle et favoriser donc l'obtention d'un premier index dans les meilleures conditions. Quelle est cette démarche, s'il te plaît? Alors, sur ce sujet, pour moi, l'aspect fondamental, c'est bien la connaissance des enfants par l'équipe encadrante. Et je dis bien l'équipe. C'est l'ensemble du club qui va œuvrer au sein de l'école de golf, que ce soit les enseignants, les bénévoles, même les parents et autres, c'est bien toute l'équipe. Effectivement, quand tu parlais de fidélisation, cette potentielle récurrence de mauvais scores ou de non-progression de l'index, elle touche aussi à l'estime de soi, à la confiance. Et là, effectivement, pour les enfants, ça peut être problématique. Pour bien se préparer, eh bien, on a ce qu'on appelle la filière drapeau. On est notamment sur une récurrence des apprentissages. Et là, on est sur la politique de la labellisation des écoles de golf. On augmente le temps d'apprentissage en petits groupes avec un encadrement formé, que ce soit au niveau des professionnels ou des bénévoles de club, afin d'avoir à la fois de la quantité et de la qualité dans les apprentissages. Et ensuite, on augmente le temps de pratique sur le parcours, vraiment là où tous les apprentissages se passent, où on va développer des compétences au niveau du jeu, au niveau de la stratégie. Et là, on est vraiment sur cette thématique-là. L'idée, c'est bien de baliser et valoriser la progression des enfants à travers la filière des drapeaux. Pour nous, c'est l'apprentissage vraiment et la progression des enfants
en termes de pédagogie, en termes d'autonomie et en termes de connaissance de règles de golf. On va passer du drapeau vert, premier échelon, je découvre le jeu, au drapeau de bronze, 6e niveau, à je découvre la compétition. Et là, ça sera le synonyme de mon premier index. Il y a bien cette progression pédagogique. D'abord, j'apprends, je progresse, je développe mes compétences et ensuite, je peux me lancer véritablement dans cette filière de compétition avec toutes les armes. Et puis, si on veut y aller jusqu'au drapeau d'or, qui est l'équivalent du 8e niveau, où là, j'apprends à jouer en compétition et en autonomie. Alors, peux-tu nous expliquer, tu as commencé à le faire, mais cette relation qu'il existe entre les drapeaux et l'index, et notamment comment s'opère cette transition au niveau du drapeau justement de bronze en tout cas. Peux-tu juste nous préciser cette transition vers l'index? Bien sûr. Le point central est bien le niveau du drapeau de bronze. C'est celui qui va valider le premier index de l'enfant. Il va falloir scorer 50 sur 9 trous et c'est lui qui fait le lien entre la filière drapeau d'apprentissage des compétences du jeune golfeur vers la filière d'index où là je rentre complètement dans la filière compétition et je deviens un jeune joueur de golf qui va chercher à progresser compétition après compétition. Cela explique effectivement cette préconisation de la fédération qui dit qu'avant le drapeau blanc, il faut éviter de faire comptabiliser des scores pour l'index. Mais du coup, je dirais pour des jeunes qui auraient drapeau bleu, drapeau jaune, si il ne faut pas les faire jouer en individuel pour l'index, on peut par contre leur préconiser d'autres formats de jeu. Évidemment, et là, clairement, on rentre dans le projet du challenge des écoles de golf, qui est un programme innovant et qui vise à développer la pratique des jeunes sur le terrain sous d'autres formes que l'aspect purement compétition et recherche de la progression de l'index. Évidemment que les plus jeunes peuvent aussi faire des compétitions s'ils en sont préparés, mais auparavant, pour des enfants qui auraient effectivement le drapeau bleu, le drapeau jaune et autres, on peut développer tout un tas de formes de bonnes pratiques d'animation. Ça peut être de la course au drapeau, ça peut être du match play, ça peut être des formats par équipe. Le format par équipe est très important parce qu'à cet âge-là, on se rend compte que l'effet de groupe, la team, l'aspect j'appartiens à un groupe, j'appartiens au club est très important. Et tout ce qui va concourir à valoriser ce sentiment d'appartenance à un groupe va aller dans le bon sens. Je pourrais te donner l'exemple de matchs au sein de l'école de golf, à 2 contre 2, à 3 contre 3 et autres. Ça peut être des formats inter-école de golf, où l'école de golf de mon club va jouer contre le voisin sous format un peu derby, comme dans le football. Ça peut être du speed golf. Tout ce qui va amener des formats ludiques qui vont lier apprentissage de nouvelles compétences sur le terrain et plaisir va concourir au développement et à la fidélisation du jeune golfeur. Je terminerai par d'autres bonnes pratiques, là un petit peu moins dans le jeu, mais tout ce qui est lié à l'école de golf. Je pense notamment à la création d'un logo de l'école de golf. Pourquoi pas à un nom de team. Je pense notamment à la team des Marcassins dans les Hauts-de-France, à la team des White Eagles, je crois, chez vous en Ligora, à des équipements spécifiques école de golf. Bref, on peut trouver beaucoup de bonnes pratiques et beaucoup de bons exemples, mais ce qui est important, c'est vraiment de valoriser ce sentiment d'appartenance à un groupe. Et si je résume, en tout cas, donc, plus important que courir après l'index, les jeunes doivent vraiment s'expérimenter à différentes formules de jeu, tu l'as dit, que ce soit Greensome, Scramble, Match Play, bien entendu, même, je dirais, avec ou sans cadégage. Il n'est absolument pas interdit pour notamment les petites catégories de se faire cadéguer par leurs parents. Maintenant, il faut mettre des règles, bien entendu, pour ce cadégage, mais surtout également utiliser des distances de jeu adaptées. On a évoqué les repères orange, mais il y a également les repères violets, qui généralement se positionnent en entrée de fairway sur les par 4 et les par 5, qui viennent faciliter le jeu. Et pour les petites catégories, c'est vraiment quelque chose que nous devons exploiter au niveau des clubs. Maintenant que nous avons rappelé les enjeux entourant le WHS et la progression pédagogique des jeunes en club au travers les drapeaux, et avant de conclure cet épisode, je souhaiterais que tu nous parles des FF Golf Junior Series. De quoi s'agit-il, s'il te plaît?
Alors, les Junior Series, il s'agit là d'un nouveau projet que nous avons mis en place en 2022 et qui a pour objectif principal de favoriser la pratique compétitive des jeunes en club. Nous nous situons sur l'aspect valorisation des écoles de golf labellisées et le fait de dynamiser les clubs autour de l'organisation d'épreuves à destination des jeunes inscrits à l'école de golf. L'idée, c'est vraiment de favoriser l'expérience de jeu positive en compétition en tenant compte de l'âge et du niveau des plus jeunes. Donc les Junior Series, c'est bien une compétition réservée aux écoles de golf labellisées et qui vise à organiser un minimum de 6 compétitions entre le 1er avril et le 30 novembre, justement dans cette fourchette de saison sportive. Nous, fédération, à travers ces Junior Series, nous allons valoriser aussi par l'envoi d'une dotation les clubs qui se sont inscrits et qui ont joué le jeu, je dirais, d'organiser ces épreuves en score maximum pour les jeunes. Alors, tu évoques justement la formule score maximum qui est utilisée pour les Junior Series. Cette formule officielle depuis 2021 permet d'avoir un résultat sur un cumul de coups tout en limitant le score maximum sur chaque trou. Généralement, celui-ci est limité à plus 4 par rapport au par, ce qui veut dire que si au bout du 9e coup sur un par 5, la balle n'est pas au fond du trou, on ramasse la balle et on note 10 sur la carte de score. Pourquoi utiliser le score maximum à la place du Stableford pour les jeunes, s'il te plaît? Ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous nous sommes aperçus que le Stableford n'aidait pas à la bonne compréhension du jeu et des résultats pour les plus jeunes. Il faut jongler entre des termes très différents tels que le par, le net, les coups reçus, les points Stableford. Bref, c'est un sacré méli-mélo pour les enfants et les parents pour se retrouver dans ce jargon spécifique golf et Stableford. Ensuite, dans un objectif de suivi de la progression des jeunes pratiquants, eh bien, nous avons mis en place depuis plusieurs années déjà un outil qui s'appelle la moyenne stroke play. Et celle-ci, comme son nom l'indique, permet le suivi des épreuves en stroke play de nos plus jeunes jusqu'aux moins de 18 ans. Et cette moyenne, c'est un indicateur fiable du niveau de jeu réel moyen des jeunes. Et elle sert, en complément du mérite jeune, les responsables sportifs, les entraîneurs de clubs et autres acteurs à obtenir des références sportives fiables sans forcément utiliser l'index uniquement. Et ceci peut permettre aux entraîneurs de fixer des objectifs réalisables de performance, de sélectionner des jeunes, de fixer des critères d'entrée dans certaines épreuves. Bref, tu l'auras compris, le Stableford, il n'est pas pris en compte dans cette moyenne de stroke play, puisque tu peux avoir des croix, relever ta balle sur la carte de score. Et donc, véritablement, c'est bien le score maximum qui est la formule à privilégier, puisqu'elle est dérivée du stroke play, à prendre en compte pour l'ensemble des épreuves jeunes, que ce soit au niveau des clubs, des comités départementaux ou des ligues. Stop au Stableford. Merci Aurélien. Pour conclure, concernant le rôle des parents pour accompagner la progression de leur enfant en compétition, nous rappelons que la fédération met à disposition 2 documents. Le premier, il s'agit du livret « Mon enfant joue au golf en compétition » qui a pour objectif de conseiller justement les parents afin de les aider à soutenir leur enfant en compétition. Le second, une fiche de suivi de partie à destination des bénévoles afin de distinguer les bons comportements des mauvais dans le suivi officiel d'une partie en compétition. Ces 2 documents sont téléchargeables sur Extranet et consultables pour tous sur le site galaxygolf.fr dans la rubrique ressources. Merci Aurélien pour ce temps d'échange. Merci Mickaël, et puis à très bientôt, je l'espère. Je pense qu'il y a encore plein d'autres sujets que nous pourrions développer ensemble et donc ne sois pas surpris si je te sollicite de nouveau. Bonne journée à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.